نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا إنك السميع الدعاء. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد السري ونو أموانغو وهي مخارج الشين والجيم والياء وغير المادية ليليا ويكاو كتي ألونجما ناريكوبيز ميكرو nariverifieze micro zatu recupero kanamu. Naam, garendo ranjie haruma makhariji samahani kakarja kupeze micro ngarjo recupeze micro samahani Mahmuda mkupe micro ranzi ikanga ranzo rengo mrongo ngarjo kutoe micro insha Allah ri. Naam, garendao haruma electro ambao di mwana mkubwa yo vrema de letre ikao yotsi uziro shanga sina mazoea aina mna yarako usoma arendo haruma la letra bod hamade namna rionao haruma ele fotolino kanga rionao samahani kanga rionao hamade namna rionao haruma ele fotolino namna ya bod iliyo indobo juu nside indobo juu muulime d'accord ndobo juu muulime aronekana emanu tsayanu obojuhun abode pale de jundo oboju alafu namna jenga birao namna je hanyisi ha mabakia maili gabwe parti inu ilo en Europe ok voilà gabwe parti inu ilo jaune. Pourquoi itokiri tujua zabari itokiri bon ala kulli hali tujua zabari itokiri lelo kisikiri nafanya yeye ndini hoppa. Naam, gasina ye parti kao ngio jaune de parti inu okay gasina ye parti kao ngio bleu sainu ngizona zoni mbili ikarda nzora angalie electro dod yabo irenge kazi mai hanywa hunu ngari wonao ele foto linu jao linu likari jangara angalia obojubanu ono ngarangalia obojubanu yema mrabaje yemanyo yanu yanside manyo yambwani yande manyo ya oboju tu ya manyo ya oboju ambade pale bien entendu abo pale kardo anzarangalie karton do buhari mwe pale changare ndo mabavuni abo mabavuni ngaraparise de manyo d'accord de manyo aloboju bala halafu ulime ngujoka hanza unjio oboju banu ulime ngujoka hanza unjio oboju banu namna je rojoka ushinda wa ulime unjio boju yede difficulty ya hey lord ikari jaramba ladi hamadi namna rukodo hamba lad bahe karamba ladi yabo ulime kujanji ya ho mahalani kaudwa kaubidi unji ngasina zoni ndaro halafu enamna kangare nzore njie ngarifanyao ngasina wo ulime ele bavu la ho ulime do uwai parce que ulime ngona mbili ngona formu ya hekomsa tutaba mtukolezaji ulime ngona formu ya hekomsa bahobo juu doruonao zinu imanyo yanu halafu ngarengao yensa yaho ulime wahatu iyo ndiyo rendora reme vanu vahejoni
ensa yaho ulime garemao vanu wahejoni. Halafu ye mabavu ndayanda hunu mabavu yaho ulime ngarijao karuturema harumwe manyo no ngarijo riyatie vanu harumwa yezoni bluinu abo ngarona ukana eletro boda ihanyo ngejo kufanyia hama maguba ya parihani hao paske ensa yaho ulime ireme boju haunu vahe ekamrengo ulime wahanyu eshaya mkome ya yezoni inu ngamjo uhisuka hosoni harumwele dulingi hama mna mraba hindi sepalis ketilis keti hama de pale ilobo ju kanga boy pale ila ramba pale dur ngabo ramba ngabo inu rambao pale mu rija ramba pale dur halafu yinu ilobo soni vanu inda inu yoka hama mrunga hama mna mtanga kamrenge shasha hanyu mkomea hosoni vanu gejoka hama mna mtanga okay halafu yabo dezentuntuntu zinuzilo vanu dezentuntuntu ça veut dire c'est pas lisse vanu ndabo yensa yaho ulime wahanya kaubidi iji yabo a partir ya lelo ekangaranzori prononcer bod garujuzi sawa masuala mararu eske hamadu eske ensa yaho ulime yahangu ihe ya vanu ireme espasinu waleze tuntuntu ngamudona kole yabo hadani amjo mrenge parti nzima yaho ulime parti yinu haude parti ngabo wandu ko orumia parti nzima ye riniyo huja au la bode zombili shanga wandu ko kashindi wafanya zembili c'est vraiment ibala wala sahaba ndo wala sahaba ti Umar wala sahaba ndo funde kango eshele yongo jone shele zizi naam yoni sawa kana harumo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam bahi sahaba huo wode akaushinda yafanye prononce izo mbili zidoheya sajiri ya bwadi wi ndini makariji rohe ho ukalemilifu hayo sha wakati embidinge heya wakati embidike tu heya shakeli keswa ekambili nzima heya ya sange ngendao yeliguba toujours ngalifanye hanao kartuamba au kartuamba Allah shangaramba ngono ngabafanya mvume deze garona hunu yeze wifizinu bahinde ze mvume ziparihane hao wakati kaudora nzori rifanya ngabo vraiment mvume ikaunge parihani hao pourquoi yaborarengo ulime rarema vanu rarengene mbidea saya ho ulime rarema vanu yabo yinu yobodi inunge njiyawo haruma une partie ya hema khariji ngiyo do milieu ya ho ulime une partie kama bondo une partie ya hema khariji do milieu ya ho ulime l'autre partie densa ya ho ulime yabo bod on a vu riwonu haruma ulime wa hari jim shin yao abahanga ndora ndiye la lettre dod chez dodi yona particularité ye dodi yona yovo harimo ulime naam shade mabavu arele wendo de mabavu tidabo hari vanu jau shade mabavu sajiri do bavuni mo ulime yode ya heao ngaendo ya njie hontini mwe manyo yanubesede manyo yasina hao yanubesede manyo yasina kamjona bia ngaendo ya njio hombani mwe manyo kature me manyo ngaendo ya njio mbani ekaribaya hunu rija hunu ribaya yabo upepoko turoha fiya katuroha la lettre bod la demane kane kangare fanyo fa karnaba fallalu au karamba Allah yabo ulime ureme u dekole shahunu ngarema ribaki ribaki karamba fallalu yabo esa hiyo ça veut dire quoi ça veut dire ulime wende ureme oui cha u dekole ha tout de suite na yabo kertumidiri dekole ngari kole wo ribaki ngari rema wo ribaki ça veut dire ukana yensa ça veut dire ukana yensa ya ho ulime yensa ngarumia wezo ni ino
inde zoni jaune arumia we zoni jaune ulimengo jova nureme ubaki rede rengene zone bleu inu unu wodo ulime sajiri e parti mbili milieu de la langue ngerema obanu abunga mfanyo lien baina ya hentsa hunu ijuka henda ya reme zoni inu samahani naam juka hari voilà yentsa ya ho ulime hunu ngejo ireme ye zoni inu raifanya vanu yin okay halafu ngarendo rarengi ye ele mabavu nda hunu valuhama hunu jao mabavu yana deux parce que ulime nguona ndinisha nguona les entours les alentours yondi yorivumbu wao voilà halafu hunu ele bavu rinu ngarendo la reme hunu embidie indroaji l'autre partie ngejo ireme hunu halafu hunu ye parti yinu ya hosoni vanu ngari reme vanu reme pression c'est-à-dire karamba pression gari mramba je ngari forceo car tout renga ulimera kaza comme ça basi shani rema so afiri bai halafu eze parti zambili zinu parai zembili zinu za ho ulime mabavu ngarema vana vanu shatiba tudotokango tongorema ukaze la ngoremo pression tena ubai c'est comme si ngoremu ngukazo utie na lakile ngukazo utie na lakile na lamba de pression ujoka wi exerce hapo halafu eka utia lakile hunu uja hunu utia na lakile yabo respiration gwendonda respiration eka hala hunu nguheyo ola mluramba upepo yola hunu nguheyo wala ngutaha rohobo nze sha ujo hunu haparsa kana hunu hubalwa vanu vabalwa yabo upepo ngo bakiwa buhari yabo uturne hata ye hanywa uyongweja yao nga passion fait pression nga ijo hama au nono nga mwisho hama ndini lohule au dire upepo nguo changu emprisonné ou emprisonné wao buhari sujue kanga shindore elewana eske ngarele wao hata mpakanda yabo wazazi tambuze mikro inambaize mikro halo nambweze mikro wazazi waka babo mambeke ngarele wao hauka rejeje Zimbabwe naam haini mzima amswichie shifaransa abo haini mzima danyo wazazi na msahe example ya mifano ya hell body kangi yo sukuni njemreni keyo na body lo fatha na body lo kasra inshallah naam on va inshallah passer en français. On a déjà vu on a déjà vu, on a commencé à voir le milieu de la langue. Le milieu de la langue, on parle de cette zone. Non, pas là comme ça. Cette zone ici, là. On parle de milieu de la langue. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la langue? On a dit le milieu de la langue. On a déjà vu là, trois lettres. Shin, Jim et Ya. Maintenant, on va voir une nouvelle lettre qui est le Dod. Le Dod, quand vous allez regarder, ici, il est tout seul. Il est tout seul. Le pire, c'est que ce n'est pas parce qu'il est tout seul seulement, non. Il est tout seul, mais il a beaucoup, beaucoup de particularités. Parce qu'il va faire intervenir, premièrement, notez ça les enfants, le milieu de la langue, mais les extrémités de la langue. Les extrémités de la partie, les parois. Voilà, on peut dire les parois. OK, les parois de la langue. Cette zone-là. Donc, comme votre langue, comment elle est, il y a deux extrémités, à gauche et à droite. Donc, les deux parois du milieu là, de la langue, on va les utiliser. Un autre point, donc ça, c'est le numéro 1 qu'on va utiliser. Le numéro 2, il va utiliser le bout
de la langue, l'extrémité de la langue. La lettre Bod, il y a les parois de la langue, les alentours de la langue du milieu, ou bien préciser, plus l'extrémité de la langue ici, tout l'extrémité, le bout de la langue, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a vu une première entité, la langue. On a défini quelle partie de la langue. Et maintenant, on va monter. Cette partie de la langue, il va se mettre où? On va regarder en haut du palais. Regardez votre bouche d'une vue d'en haut. Là, par exemple, en haut, vous avez ici, là, au niveau du palais, on va dire. Et là, vous avez les molaires. OK? Et les dents de devant ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les dents. C'est le milieu là des dents. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Là, ici. Cette partie qui est bleue, ici, là, qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va venir se coller ici? On a dit, ici, on a dit la langue, le milieu de la langue, il a deux extrémités, ok, deux bords, ou je sais pas, deux alentours, deux contours, à gauche et à droite. Le contour d'à gauche, il va venir coller ici, se mettre ici. Celui de droite, il va venir ici. Est-ce qu'on colle juste, on met juste la langue, c'est tout? Là, on exerce une pression. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du bout? Donc, le bout de la langue, il va aller se mettre ici. Si vous prenez votre doigt, les enfants, vous mettez en haut de la bouche, vous allez regarder qu'il y a des zones. On a dit le palais, il est divisé en 3 zones. Il y a ce qu'on appelle le palais mou, ici, là. Si vous mettez la langue tout au fond, là-bas, vous allez voir, c'est tout mou. Vous avancez ici, vous allez voir, c'est comme un os, parce qu'il est dur, le palais. Et quand vous avancez, plus vous avancez vers le myomo ici, là, vers ici, vous allez voir comme si c'est, je ne sais pas comment, enfin, c'est comme s'il y a un peu de sable. C'est comme s'il y a un peu de sable, c'est ici, c'est cette zone. C'est cette zone dans laquelle il y a les points. Voilà, c'est comme si c'est une zone dans laquelle il y a le sable, en fait. C'est une zone qui n'est pas lisse, qui n'est pas mou. Mais on dirait qu'il y a des sables, il y a des petits trucs, je ne sais pas comment on appelle ça en français. J'espère que vous avez compris. Vous mettez juste, vous prenez le doigt au-dessus, là, à côté des gencives, des dents de devant, ici. Vous touchez le palais qui est juste en dessous, là, vous allez voir que ce n'est pas lisse. C'est pas lisse, c'est pas mou, mais on dirait il y a des petits... c'est comme si, en fait, l'espace, elle n'est pas lisse, tout simplement. C'est comme s'il y a, comment on dit, du sable, en fait, je ne sais pas. Voilà. Donc, on a défini 2 zones. Je récapitule. Quand on dit makharij, quand on dit point de sortie, il nous faut automatiquement 2 zones. OK? Première zone, on va se situer vers la langue. Deuxième zone, on va se situer vers le palais. OK? Donc, le palais, c'est ce que les Fundis, ils ont agrandi ici. C'est ça, ce qui représente le haut du palais. On a les molaires, les gencives, et là, il y a l'intérieur. Donc, si on vous dit où est-ce que sort le bod, je ne veux pas que vous venez, vous me dites que le bod, c'est le milieu de la langue, plus que l'extrémité de la langue seulement. Quand vous dites milieu de la langue, c'est faux. Il faut dire c'est les alentours ou bien le contour du milieu de la langue. Il faut bien préciser. Ce n'est pas le milieu de la langue proprement, c'est le contour, c'est le bavouni. Et karengo lime les mabav. C'est-à-dire les alentours. Comment on appelle ça? Je ne sais pas les enfants s'il y a un autre vocabulaire, mais les contours de la langue. OK? Le contour de la langue. Et donc, le contour de la langue et l'extrémité de la langue, est-ce qu'on veut dire, est-ce que seulement? Non. Le contour de la langue, il va aller se positionner à l'intérieur, vers ici le palais qui se trouve, comment on appelle ça?
Les molaires, donc au niveau des molaires, il va se mettre ici. Il va se positionner à l'intérieur des molaires, une partie. Donc l'autre partie, il va se positionner de l'autre côté. Là, ça veut dire on a déjà mis une barrage ici, un deuxième barrage, et on fait de la pression. Ce n'est pas le fait qu'on va juste positionner et seulement. Non, on exerce une pression. Et donc, on a parlé langue plus ici le palais qui est juste en dessous du molaire. C'est une chose. L'autre chose, on va parler de langue, mais cette fois-ci, ce n'est pas les alentours du milieu, c'est plutôt l'extrémité. OK? L'extrémité ici. Il va aller se positionner ici. Toujours à l'intérieur, hein. Ce n'est pas au niveau du dent. Là, si on voit bien, la langue proprement, elle sera emprisonnée à l'intérieur de la bouche. Là, si on dit aldo, aldo, là, ça veut dire on a collé et boum, on a décollé. Non, c'est faux. On colle et on reste collé. On colle et on reste collé ici. La langue, elle va se trouver dans cette zone-là, emprisonnée. Pression ici, pression. On va voir. Pression ici, pression ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Pression ici, ici, pression ici, pression devant là. Là, la langue, elle ne pourra pas respirer. Imaginons maintenant, il y a le vent qui vient ici, mais sauf que quand il va venir ici, il va trouver ici c'est fermé, ici c'est fermé, ici c'est fermé. Qu'est-ce qu'il va faire? Boum, il y aura l'effet de pression qui va se trouver à l'intérieur de la bouche. C'est ce qui va donner le son. On sent comme s'il y a une pression qui veut sortir, mais que malheureusement, il ne peut pas sortir. Il est emprisonné. Donc, on fait ab, ab. Contrairement au gym, qu'on fait adje, adje, adje. Au début, difficile, mais cette difficulté, il est débloqué par le vent parfois, ou bien cette difficulté, il est débloqué, on va dire, pour le gym. Non, cette difficulté pour le gym, il est débloqué, on avait dit, par la vibration. OK? Donc, le gym, contrairement au gym, le board, la difficulté, il n'est pas débloqué. La difficulté, il est resté boum. OK? Il est resté dedans. On a une difficulté qui est là, qui ne sort pas. Il ne trouve pas un seul point de sortie. Il y a aujourd'hui, si on va lire, les gens ils peuvent dire mais quand on dit ça veut dire que le board, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai débloqué. Ça veut dire que je l'ai débloqué. Est-ce que le board, c'est une lettre de déblocage? Non. Le board, on ne débloque pas. Le board, il reste bloqué. OK? Il reste bloqué. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il reste bloqué, ben, la pression, il est à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le sens, écoutez, la différence entre fab et fab. Fab. Ça veut dire, tu sens qu'il y a une pression qui est là. Non seulement la pression, il est là, mais on dirait il veut sortir. Mais sauf que non, il est bloqué parce que, et au devant, ici, là, on va dire, et devant, et les extrémités, on bloque. La langue, elle est là, elle est collée, vraiment collée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Le bod, c'est une lettre spéciale. C'est une des lettres les plus difficiles à prononcer. Et surtout, on ne dit pas Aou, Aou, Allah, Alladi, Ladi. Si on dit Ladi, ça veut dire qu'on a juste utilisé cette zone. Et si on utilise cette zone, on le verra plus tard. Si on utilise seulement cette zone, c'est une autre lettre qu'on va voir. Mais quand on fait ça veut dire que la pression, elle veut sortir devant. Il trouve un premier obstacle ici. Il va vouloir retourner ici pour passer ici, sauf qu'ici, il va trouver d'autres obstacles ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il reste dedans et ça fait la pression. Donc, la lettre board, c'est une lettre spéciale dans laquelle la pression, elle reste enfermée, elle reste emprisonnée, elle ne sort pas. Pourquoi la pression ne sort pas? Parce que la lettre, l'extrémité de la langue
OK? L'extrémité ici devant. Il va coller le palais de devant. OK? En dessous, on va dire la racine. Peut-être pour mieux voir, on va dire, cette partie-là, c'est la racine des dents de devant. Comment on appelle les dents de devant, les enfants? Sortez le micro et vous me dites comment on appelle ces dents de devant. Vous ne savez pas? Les incisives. Oui. Les enfants, vous n'êtes pas là? Oui, ici, mais on ne sait pas. Les dents de devant, là, vous ne savez pas comment ça s'appelle? Non. Attends, Amatou Lanzis, tu es là? Oui. OK. Tu ne sais pas comment on appelle ces dents-là? Non. Enfin, lesquelles, en fait, je vois pas. Ici, là, les dents de devant, vos dents, là. Non. Non, je sais pas. Hudhaifa, tu ne connais pas? Badria, vous ne Non. connaissez pas? Je ne sais pas si Shadia, elle est rentrée ou pas. Je ne la vois pas. Je ne vois pas l'écran. Les incisives, vous ne savez pas les incisives? OK. Et ces dents-là, vous savez comment on les appelle ou pas? Non, toujours? Ça, c'est les molaires. Voilà. On a les molaires. OK? Donc, on va dire au niveau de la racine, vous allez vers la racine des molaires, vous voyez, il y a le palais qui est là. Il y a un palais qui est là. OK? Au niveau de la racine des molaires, c'est là qu'on va positionner l'extrémité de la langue. OK? Pas l'extrémité, les alentours plutôt de la langue du milieu qu'on va positionner là et ici. On fait un blocage. Donc, la lettre boad, c'est une lettre de blocage. Le makharij, quand je récapitule, le makharij, si on vous demande d'où sort le boad, le boad, il y a 3 zones. Première zone, on prend l'extrémité de la langue, on va coller au niveau des gencives qui sont, non pas des gencives, mais au niveau du palais qui se trouve juste dans les racines des incisives, OK? Et on va prendre une partie, parce que du coup, un côté des alentours du milieu de la langue, on va coller vers la racine des molaires, et l'autre côté, on va coller vers l'autre côté. Ça veut dire que là, on a parlé de la langue et également du palais, OK? Du palais, les zones spéciales du palais qui interviennent. La langue, on intervient 3 parties, le palais aussi, 3 parties interviennent. Et on colle. Une fois qu'on a collé, il n'y a pas de décollage. On ne décolle pas, on reste collé. Ça, c'est le makharij. Et quand on vous dit, donc maintenant, parmi les qualités donc, de boad, bah, directement, est-ce qu'on on va avoir une facilité là ou une difficulté, les enfants? Ou les mamans? Namboueze micro. Difficulté ou facilité, d'après vous? Difficulté. Difficulté. La lettre Jim, c'est une des lettres qui ont le plus de difficultés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va débloquer, donc cette difficulté, il est suivi d'un déblocage ou pas? Répondez. Est-ce que la difficulté de bod, est-ce qu'elle est comparable aux difficultés de Jim? Est-ce que cette difficulté de bod, il est soulagé par quelque chose ou non, il reste en difficulté? Elle reste en difficulté. Elle reste en difficulté. OK? La lettre bod, il a une qualité qui est comparable à la lettre Jim, qui est la difficulté, le shidda, mais le shidda de bod, il n'est pas débloqué. Il reste shidda. Quand il est soukoun, surtout. Quand il est soukoun. Quand il est soukoun, on dit ab, ab, fadlu, fadlu. Tu vois? On fait après on dit lou. On ne dit pas fadlu, fadlu. Non. Si on dit do, ça veut dire on a débloqué. La langue, elle s'est détachée. Donc c'est faux. On fait on met suffisamment de pression et c'est important de laisser un petit seconde, 2 petites secondes, de bien mettre la pression en valeur et après on va chercher la lettre suivante. Fadlu, fadlu, fadlu. Amatul Aziz, tu peux répéter? Fadlu. Il faut tenir. Tiens bien. Il faut qu'on sent
Il faut que toi-même, tu sens que la bouche, elle est vraiment pleine, tu n'arrives pas à respirer. Fadlu. Fadlu. On y va? Fadlu. Très bien. On va revoir ensemble. On va arrêter. On va faire une pause de l'enregistrement, Inch'Allah. Est-ce que Ariel Wapia avant Yao? Non. Comme on a vu le bord de quand il est soukoun, on a dit le souffle, il est dedans à l'intérieur de la bouche, il ne peut pas sortir. Par contre, quand il est fatha, comment on fait? Quand il est fatha, on va chercher, on va dire, on va chercher le makharij. Et par contre, bien entendu, le fatha ou kasra ou dhamma, bien entendu, on va donner le son qu'il faut. Le bod, par exemple, wala, tu vois, au lieu de dire wala, direct, wala, Allah, non, c'est faux. Wala, au début, il y a une pression qui est là, mais il est débloqué par le fatha. Wala, ضالين ولا الضاء نعم والضحى il y a partie blocage et après qui est suivi du son dhamma والضحى on va pas dire والضحى là. Si tu dis والضحى, ça veut dire que tu n'as pas assez bloqué. Il faut quand même qu'on sent la pression qui est là. Walduha. C'est différent de wallahu. Wallahu, on verra, c'est une autre chose. Donc là, c'est les particularités de fatha, dhamma, kasra. Il y a la pression, mais qui est suivie du son, que ce soit son dhamma, son fatha ou son kasra, Inch'Allah. Mais le soukoun, par contre, on n'a pas de son, du coup, il reste emprisonné et il reste jusqu'au bout. هذا والله أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.